Ra'aya ou mina hashaya. On est sur la tchouva, la sphira de la bina. La sphira de la bina, c'est la tchouva, comme le Rav nous a dit. Et là, le Rav nous explique Teda, on va voir ce qu'il veut nous prouver. Sha'are Kain Ra'aya. Kain, il y a Kain, il y a Hevel. Kain était mauvais. Ou mina hashaya. Il venait du serpent. Il venait du serpent, ça veut dire quoi il venait du serpent? Il y a le serpent qui a été avec Chava, et ça a engendré Caïn. ונאמר לו, הלא אם תיטיב שאת, אל תחשוב מפני שאתה מצד הרע שאין לך תקנה זה שקר. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai trop d'Yetzer Hara. Trop. Et ils sont persuadés qu'ils n'y arriveront pas. Que c'est impossible de se sortir. C'est impossible d'évoluer. Trop dur. Atmada Batora, Gadol Batora. Hein, Aaron, Gadol Batora. Ah, c'est dur. Fait Yehush. Est-ce qu'un homme, il est pire que le venin du serpent? Non, pas à ce point-là. Je suis quand même correct. Caïn, il vient du Nachash. Nachash, c'est le symbole de la Touma. Ah, c'est pas le symbole. Nachash, c'est le Samer même, etc. C'est toutes les forces de la Touma, c'est le Nah. Les Kobalim ne disent même pas Nachash. Ils disent Nah. Même les clipotes, ils disent pas clipotes, c'est les clipotes. Kali, pas clipotes. C'est tellement mauvais qu'on dit même pas le nom entier. Même Nachash, ils disent pas Nachash, ils disent Nah. Pourquoi? C'est le mal par excellence. Et d'où il provient Caïn? Du Nachash Akadmoni qui a été faire fauter Chava. De là il sort Caïn. Et Caïn a fauté une faute très grave. Le premier meurtre de l'histoire, il a tué Hevel, son frère. C'est fils d'Adam Arishon, il n'y a personne sur terre. Pour une histoire d'héritage, déjà l'argent, il a tué Hevel, son frère. Pas une faute grave. Et Caïn, il est très mauvais. Oura, Obama Nachash. Il a tué Hevel, son frère. Il a renié le fait qu'il a tué. Quand Kadosh Baruch Hu lui a dit Aïe, Hevel Achicha, il lui a dit Ashomer Achi Anochi. Je suis le gardien de mon frère. Puis tu me demandes où il est ton frère. Comme ça, tu parles à Boran Olam, il lui a donné un pétard pour faire tchouva. Quand même, il parle comme ça. C'est mauvais. Et quand bien même il dit Rav, Kadosh Baruch Hu lui dit Halo im tetiv se'et. Al tachshov mipnei she'ata mitzad hara she'en lecha takana. Ne crois pas parce que tu es mauvais, tu es du côté mauvais que tu n'as pas de tikkun. Ne crois pas que parce que tu as fauté, parce que tu as fait ci et ça et ça et ça, t'as fait, un homme il a fait une avéra pire que l'avéra de Caïn sur terre. C'est possible, pire que Caïn. Et quand bien même Kadosh Baruch Hu lui dit, ne crois pas que tu peux pas faire tchouva. C'est sheker, c'est du mensonge. Alors im tetiv et tashri shatzmecha besod tchouva. Si tu arrives à t'enraciner dans le secret de la tchouva, c'est et. Tistalek sham besod atov amushrash sham, tu vas arriver à aller dans le bien qui est enraciné dans la tchouva. Chez kol mar elion shonsho matok. Tout ce qui est c'est des secrets là, Rabodai. Tout ce qui est mar, tout ce qui est amer, sa racine est douce. C'est ce que ça veut dire cette phrase. Tout ce qui est amer, sa racine est douce. Comme il a des nisyonotes, voit le mal, voit le brouillard. Il y a des nisyonotes dans la vie. Même lui-même. Parfois, un homme, il est dans une situation où il est pas bien dans la Avodat Hashem, où il est attaché au mal. C'est mar, c'est amer. De ça, c'est matok. La racine de ça, c'est doux. Parce qu'Akadosh Baruch Hu fait ça pour faire grandir l'homme. Tout, c'est de la douceur. À l'inverse, tout ce qui est facile, bien, agréable, j'ai une super chavruta, c'est super, tout, super, je me sens super bien, tout va bien. Ça, c'est pas... Kadosh Baruch Hu donne un cadeau.
Comme l'enfant, quand le père il le tient, il fait le vélo. Allez, il veut passer aux deux roues. Hein? On veut passer aux deux roues. Comment il passe aux deux roues? D'abord, on enlève une roue. Bon, ça ne sert pas à grand-chose. Après, on enlève la deuxième roue. D'un coup, on le laisse rouler tout seul? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Le père, il le tient derrière. Et lui, il roule. Il est sûr qu'il roule. Ça y est. C'est bon, je sais. Il est sûr qu'il s'est roulé sur deux roues. Alors, après, le père, il le lâche. Oh putain. Il tombe, il pleure, il se lève. Jusqu'à qu'il, doucement, il apprend. Quand tout va bien, dans l'Avodat Hashem, pourquoi il tient le vélo derrière? C'est une super journée, une fila incroyable. Pourquoi il tient le vélo derrière? C'est normal. C'est normal que c'est facile. On doit être sa mère du coup. Hein? On doit être sa mère du coup. On doit être sa mère toute la vie, tout le temps, 24 heures sur 24. Oui, alors, ça n'a rien à voir avec la simcha. Rien à voir avec la simcha. La simcha, tous les jours on doit la voir. Peu importe comment on vit et qu'est-ce qu'on vit. Aval, je ne parle pas maintenant de la simcha, pas de la simcha. Je parle de qu'est-ce qui est émet. Qu'est-ce qui est émet, qu'est-ce qui est bon. Quand tout va bien ou quand ça va pas très bien. Le émet et le bon, c'est quand ça va pas bien. Quand il y a des épreuves, quand c'est dur, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est émet. Quand tout va bien, c'est parce que Kadosh Baruch Hu nous donne comme ça des cadeaux pour qu'on puisse supporter. Shekol ma elyon shomatok. Ça c'est au début, après à la fin de la vie. À la fin de la avoda. Alors un homme il arrive de lui-même au bien sans que Kadosh Baruch Hu tient le vélo derrière. C'est lui-même il s'est roulé tout seul. Ça c'est le tzaddik. Le tzaddik s'est roulé tout seul. Et toute sa vie elle est bien sans être daché. Kavirol. ולזה הפעולות עצמם מטיב האדם וזדונות נעשו לו כזכויות. Si un homme arrive à faire ça, ces avérotes qu'il a fait b'mezid, elles se transforment en krouyot, en mitzvot. Je vous ai raconté une fois qu'il y avait un grand rachat. Il est parti voir un admour pour recevoir une bracha. Le admour il lui dit alors, pourquoi tu fais pas tchouva? C'était un grand mafionnaire, tout ce que vous voulez, rachat, rotzer, tout. Mais il donnait. Alors il avait accès. Et le admour il lui dit, non, tchouva, il a parlé comme ça, il a trizouk. Il a dit, moi, Gvadaram, c'est fini. Moi, Olam Abba, c'est fini. Alors, Olam, je prends. Olam Abba, c'est terminé. Il dit, le Rav, je suis jaloux de toi. Je suis jaloux de toi. Je suis jaloux, Gvadaram, j'ai jaloux de moi. Quoi, vous voulez, avec moi, venir? Quoi, jaloux? Je suis jaloux de toi. Il dit, toutes les mitzvot que je peux faire, jamais j'arriverai au tien. Et moi, les mitzvot, j'en ai pas une, je fais que des avérotes. Et si tu fais tchouva, des avérotes aussi grandes, elles se transforment en des mitzvot aussi grandes. Plus un homme il a fait des avérotes graves, et plus quand il fait tchouva, mais à Hava, ces mitzvot, ces avérotes, elles se transforment en mitzvot immenses. Et jamais je pourrais arriver à des scruyotes comme toi, si tu fais tchouva. Il a fait tchouva. C'est ce qu'il dit ici, le Rav. Les mauvaises actions qu'il a fait, elles accusent du côté gauche, c'est le côté de la Toum'a. Shav bitchouva shelema, הרי מכניס ומכניש אותם הפעולות למעלה, וכל אותם המקטרגים אינם מתבטלים, אלא מטיבים עצמם ומשתמשים בקדושה, כן, הטבת קין. והרי אם קין שב בתשובה ונתקן, הנה זדון האדם הראשון שבו הוליד את קין כנעד עם סעבותה, היה נחשב לו לזכות בסוד ברע מזכה הבא. Dit le Rav, si Caïn il avait fait tchouva, il aurait réparé la faute d'Adam Arishon qui a enfanté Caïn. Alors encore une fois, Adam Arishon il a enfanté Caïn par rapport au côté mauvais du Nachash qui a mis dans Chava son venin. C'est une arvéra. Si Caïn, donc est sorti Caïn c'est la force du mal. Si Caïn il avait fait tchouva, il aurait été metaken, la arvéra du père. אמנם לא רצה לשוב. אבל
Caïn, on dit sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça rejoint ce qu'il dit sur Abraham. De qui j'ai entendu ça? Du Ravaria. Abraham, non, du Rav Ben Cham, qui a raconté au Ravaria, et c'est écrit dans Pitou Chechotam. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont réparé les 3 Averot Hamurot qu'ils ont fait d'Or HaMaboul. Les générations d'avant aussi. Il y avait Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Abraham Avinu, il a réparé la Avodah Zara. Il a mis la Akedat Yitzhak, Korban, Yitzhak Avinu. Avodah Zara, c'est Korbanot pour la Avodah Zara. Yitzhak, il a réparé Shfichut Damim. Shrita. On lui a fait la Shrita. Yitzhak Avinu. Shrita, c'est un meurtre. En faisant un Shrita à Yitzhak, il a réparé Shfichut Damim. Et Yaakov, il a réparé Gilui Arayot. Où Yaakov, il a réparé Gilui Arayot. Gilui Arayot, c'est une Avera. Quatre femmes. Alors, quelqu'un il prend 100 fois, il a réparé. Avec Yosef Yosef ou Yaakov? Yosef, c'est... Ah, d'après ce qu'il a écrit, c'est bon. Yosef, il y avait la femme de Potiphar. Comme tu vois, c'est l'Issaïon Hatsoum de Yosef. Il était comme père Yosef de toutes ses forces. Alors tu dis Yaakov. C'est ce qui est écrit ici. Quand l'enfant qui sort de l'homme, c'est des cohortes de l'homme, il fait tchouva, le père lui-même il est nidkan. Aval, qu'est-ce qu'on va faire que Caïn il n'a pas voulu faire tchouva? Toute la citra hara vient de là-bas, de ce côté-là, de Caïn. Aval, tous ses descendants à Caïn, ça veut dire tous les Gilgoulim de Caïn, ils réparent. Nous-mêmes, on est... Il y a des Gilgoulim, des Neshamot qui viennent du côté de Hevel et des Neshamot qui viennent du côté de Caïn. Il y a des simanim pour savoir. Benoîri dit des simanim pour savoir quelle est la personne qui vient de Caïn. Le Harizal il dit sur certaines mitzvot, celui qui est du Shoresh Caïn qui fasse ça, celui qui est du Hevel qui fasse ça. D'où il sait? D'où tu peux savoir? Avant, il savait. Il y a des simanim. Il y a écrit celui qui a des qualités dans la parole, il est du côté de Hevel. Celui qui est dans les qualités dans les actions, dans les mains, du côté de Caïn. Il y a des simanim pour savoir. Si un homme il est de Caïn, non, on ne peut pas savoir. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui aussi, il y a des Béné Israël qui sont du Shoresh de Caïn. Et s'ils sont du Shoresh de Caïn, ils viennent pour réparer. C'est des Gilgoulim, des Nitzotzot de Caïn. On répare. Quoi? Bataille. Ce qu'il dit le Rav, Vehem Shavim ou Mitaknim. Tout c'est des Gilgoulim en bataille. Toute la vie c'est des Gilgoulim. Toute la vie c'est des Tikkunim. On vient dans ce monde les taken. On a l'impression qu'on vit une vie comme ça, avec une histoire, chacun sa vie, avec sa famille, avec ses... C'est des mises en scène tout ça. L'homme il vient pour les Tikkunim, c'est les taken. Chez Adam, משריש בעצמו סדרה ותקנו מכניסו אל הטוב. לפיכך האדם מתאר יצר הרע ומכניסו אל הטוב והוא משתרש בקדושה למעלה. Même si un homme il faute, même si un homme il faute, même si un homme il voit qu'il a du יצר הרע, qu'il voit qu'il... אין ייאוש בעולם כלל. צריך לחזור בתשובה, toujours, même la même journée, même tout de suite après la faute. Et Tzara, il vient tout de suite après la faute, il dit regarde ce que tu fais, ça prend 2-3 jours jusqu'à qu'il fait tu vois. Non, tout de suite après la faute, torquer des dibours de la faute. Il faut torquer des dibours. Ah t'as dit, pas j'arrête. Et Tzara, il nous fait honte, il nous fait avoir honte. Et non, alors il nous fait... Tu sais pourquoi il fait ça? Pour faire tomber l'homme encore plus. De toute façon je suis cuit, de toute façon je suis cuit. Regarde, encore une fois. Et combien j'ai essayé, combien j'ai dit cette fois-ci non, et combien du moussard et tout, encore une fois. Allez, ça y est. C'est parti pour 2-3 jours, jusqu'à qu'il fait Yehush, et après il se reprend parce qu'il comprend qu'on ne peut pas se laisser aller. C'est ça. Tout de suite, il faut faire tchouva. Et tout de suite, on peut faire tchouva. Et tout de suite, là, tchouva, l'accepter. Non, mais il est pire que Caïn. Ça verra, c'est pire que Caïn, que Kazumoko lui dit, Imtetiv, c'est, hey, tu fais tchouva, t'inquiète pas, je te prends.
Un match comme un père avec ses enfants. L'enfant, il peut faire ce que tu veux. Qui peut monter à la tête? Il peut faire l'enfant. S'il vient et il demande pardon, le père il le reprend. La mère il le reprend. Tout ce qu'il peut. וזוהי מעלת התשובה, שהאדם המתנהג בה צריך שבכל יום ויום יהרהר בה ויעשה תשובה בצד מה, qu'il fasse תשובה בצד מה, ça veut dire un petit peu ce qu'il peut faire תשובה, qu'il fasse תשובה. כדי שיהיו כל ימיו בתשובה, afin que toute la vie de l'homme soit constamment par la tchouva. Quelle heure il s'est réveillé ce matin? Quelle heure il est arrivé au Beth Midrash? Est-ce qu'il a assez dormi? Est-ce qu'il a fait du moussa? Celui qui ne fait pas de moussa doit faire tchouva. Celui qui ne fait pas de moussa doit faire tchouva. Tchouva qu'il n'a pas fait de moussa aujourd'hui. Faire du moussa. Chacun. Une demi-heure par jour. Obligatoire. Sans moussard, on n'a aucune chance. Aucune chance. Comme ça, c'est écrit dans Messilat Yesharim, dans tous les Sfarim, c'est écrit. Aucune chance de vaincre le Yetzirah. Sans moussard, on n'est même pas au courant qu'il y a du Yetzirah. On n'est même pas au courant de ce qui se passe avec nous. Sans moussard, un homme, il ne sait même pas ce qui se passe avec lui. Il vit une journée après une journée, une année après une année, sans être au courant de quoi que ce soit, de sa neshama, ni de sa vie, ni de la raison pour laquelle il est dans ce monde. Et il peut passer toute sa vie et la perdre, sa neshama. Si un homme n'a pas de moussard, il faut étudier du moussard tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je vous dis déjà le Rav Aryeh ce qu'il nous a dit. 6 heures par jour, il faut étudier du moussard. 6 heures par jour. Mais Koulé Haïboula, il m'a dit. Mais peut-être après 6 heures par jour, un homme il arrivera à quelque chose. Peut-être. Alors 6 heures on peut pas, 5 heures on peut pas non plus, et 1 heure on peut pas non plus, une demi-heure on peut. Si on peut 1 heure, il faut faire 1 heure. Si on peut 1 heure et demie, il faut faire 1 heure et demie. Une demi-heure, c'est pas grave. Faire beaucoup de moussa, là on finit. Vayechi. Dimanche, Shovavim. Ça y est, on y est. Dimanche Shovavim. Tikkunim, Klusha. Pas rentrer comme ça dans Shovavim, d'accord. Il faut se préparer. Comment on peut passer cette période de Shovavim le mieux au monde? Torah, le Tchouva, le Moussa. Torah, Torah. Fini Chumash Rashi. On finit Parashat Bereshit. Celui qui a fait Rashi sur chaque paracha, il a dans sa main Sefer Bereshit. Quel simcha. Celui qui n'a pas fait. Alors au moins qu'il prenne Shmot. Qui commence à partir de dimanche. Aliyat Shmot. Sefer Shmot. Aliyah, Rishona, Shniya, Shlishit. Chaque jour, chaque Aliyah, il fait le pirouge de Rashi. Chaque jour, il fait une Aliyah. Comme ça, il les connaît, Kinyanim. Faire tchouva, il faut se remplir de Torah. Pourquoi faire en non, il ne connaît pas se faire Bereshit. Qui s'échette? J'ai demandé une fois à quelqu'un. Qui s'échette? Fils de Noah. Qui s'échette? Hein? Chet, qui s'échette? Tout le monde connaît ce nom? Chet? Tout le monde connaît, c'est qui? C'est honteux. C'est le fils d'Adam Arisha. Il a eu Caïn, Hevel, et après Chet. Après 130 ans. Chet, c'est le fils d'Adam Arisha. Quoi, un bon? Ah, je savais pas. Il a 3 enfants, je savais pas. Je savais pas. Lis. Bereshit. Normalement, à 5 ans, on doit savoir ça. Talmud Torah ou à 6 ans. Top, c'est là, maintenant on a 20 ans. On a lu Bereshit 20 fois. Bon, 20 fois, on se rappelle pas, on était petits. On a lu, on est allé Shiva. On a fini, on vient de finir Sefer Bereshit. On s'est passé Quichette. Il faut apprendre. Il faut apprendre les textes. Il faut apprendre le Chumash. Il faut apprendre Rashi. Il faut apprendre un bouteille. Il faut apprendre. Il ne faut pas rester à marre.
Une demi-heure Chumash Rashi par jour, obligatoire. Une demi-heure Mishnah Berurah, une demi-heure de Moussa. Obligatoire. Pirkei Avot, Rabbeinu Yonah aussi. Faut savoir, faut apprendre. Sur ça, il faut faire tchouva. Quand je sais pas c'est qui chez pour voilà, faire tchouva, je connais pas ta Torah. Je connais pas ce que Bereshit, je connais pas. Ce que les enfants ici de par cœur, je connais pas. שם זקנו לשבת בבית מדרש תמיד, לשבת, ללמוד, לקיים, לשמור, לעשות, toute la Torah d'Hachem. connaître toute la Torah d'Hachem, בעזרת השם. שם זקנו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. בכבוד ערבית.